Bonjour amis Verseau et ascendant Verseau. Alors je suis toujours ravie de parler des Verseaux parce que chaque mois j'ai certains Verseaux qui s'impatientent d'avoir cette vidéo. Donc je suis contente parce qu'en fait vont la voir rapidement cette fois-ci. Alors voici la guidance oracle astro du mois de décembre pour les Verseaux ascendant Verseau. Je vais commencer par l'astrologie parce qu'il y a un événement très important qui se passe ce mois-ci. Saturne, la planète du temps, de la restriction, de la limitation, quitte enfin le Capricorne, ce qui nous a valu quand même pas mal de restrictions au niveau financier par exemple. Depuis 2 ans et demi, en tout cas, ça a touché pas que les Capricornes, mais ça a touché les Béliers, les Cancers, les Balances. Donc ça a été compliqué pour beaucoup de monde de toute façon, nous l'avons vu cette année. Et là, Saturne va amener, je l'espère, peut-être une vision nouvelle de la liberté, ou en tout cas l'ouverture à ça, et Jupiter prend la suite. Donc là, c'est une, c'est beaucoup plus de liberté. Nous avons beaucoup souffert dans cette restriction-là. Moi, pour ma part, si j'ai le droit de donner mon avis, je pense que nous sommes nés libres et que nous devons mourir libres. Bien sûr, dans le respect de chacun, on ne devrait pas être obligé d'avoir des lois. On devrait soi-même faire son autodiscipline de ce qu'il se fait et ce qu'il ne se fait pas. Mais bon, je suis d'accord pour qu'il y ait des lois, mais pas la liberté d'expression, la liberté d'agir, la liberté de mouvement. Bon, peu importe, on n'est pas là pour polémiquer. Donc voilà, il va y avoir un événement important à la fin du mois de décembre, le 20 décembre, lorsque Saturne et Jupiter vont se retrouver. Une grande conjonction qui n'a pas eu lieu depuis 200 ans. Donc, il va modifier considérablement notre monde et j'espère que nous irons vers du mieux, ce qui n'est pas toujours évident lorsqu'on regarde les informations. Alors, amis Verseau et ascendant Verseau, l'arcane principal de ce mois de décembre, c'est l'eau. L'eau dans le mar de café, c'est deux choses. Tout d'abord, c'est la guérison. Alors, guérison d'un problème de santé. C'est la guérison d'une blessure amoureuse, d'une trahison, la guérison d'un problème professionnel et financier. Donc c'est plutôt très bon signe, c'est un bon oracle, parce qu'on est dans la résolution, on est en train de régler, de guérir. On n'est peut-être pas encore guéri, mais on est en train de le faire, en tout cas sur ce mois de décembre, on guérit. Et l'eau, c'est aussi l'abondance. Alors, c'est l'abondance financière. C'est les rentrées financières. Donc c'est, attention, ça peut être un afflux de clientèle comme un afflux d'argent, que ça soit par rapport à une promotion, que ça soit par rapport à un héritage, mais que ça soit aussi parce qu'on ne travaillait pas et que l'on travaille. Donc du coup, ben, il y a des rentrées financières, donc il faut faire attention à l'interprétation. Mais en tout cas, on est dans un mieux-être de toute façon. Donc, amis Verseau, un mois important, si vous avez à faire une vente, si vous avez besoin de rentrer de l'argent, on nettoie, on purifie, on épure nos dettes. C'est une épuration aussi des dettes. On nettoie le passé. C'est intéressant, le Verseau, avec les planètes en Verseau ce mois-ci. Il faut savoir que normalement, même si je trouve que les Verseaux sont assez passéistes et ils ruminent beaucoup, tous ceux que je connais en tout cas, ils sont comme ça, mais je ne dis pas que tous sont comme ça, bien sûr. Mais normalement, c'est un signe visionnaire, et donc il se projette, il est futuriste, il a une vision de l'avenir, il est projeté dans l'avenir. C'est quelqu'un de moderne. Donc, il faut justement se purifier de ce passé pour pouvoir continuer à se projeter dans l'avenir. Donc, voilà, c'est intéressant. Tous ceux, j'ai en tête en même temps que je vous parle de la vie de certaines versos que je connais. On est complètement dans quelque chose, c'est hyper positif. On clôture ce passé, on le nettoie, on se purifie de nos soucis, on trouve des solutions. Au niveau professionnel, c'est l'éléphant. Ce qui est intéressant dans l'éléphant, d'ailleurs, il représente le taureau dans l'oracle symbolique du mar de café. Et ce symbole
représente quand même tout ce qui est d'ordre financier, la solidité financière, c'est la sagesse. Donc ce ne sont pas des dépensiers, ils vont faire attention, ils vont avoir un coussin financier. On fait attention, on thésaurise, on fait en sorte de trouver des solutions pour ne pas être ennuyé. C'est aussi la vente immobilière, c'est la construction, la rénovation, l'investissement que l'on fait dans tout ce qui est immobilier. C'est une très bonne carte pour les versos, ascendants verso qui sont dans l'immobilier par exemple, ou qui comptent faire une vente. Voilà, on est dans la phase où on doit conclure une vente par exemple. Donc on est quand même dans du positif et dans la stabilité au niveau d'ordre financier et professionnel. On trouve un juste équilibre qui nous apporte une sérénité et qui nous permet d'avancer. Au niveau sentimental, intéressant, c'est les fleurs. Alors, les fleurs, c'est le souhait, la réalisation d'un vœu très cher, amoureux d'ailleurs, la plupart du temps. Donc, on est dans une époque avec l'éléphant à côté, dans la stabilisation, il y a une volonté. Si on était dans une période de perturbation, là, on est dans quelque chose qui s'apaise. On est plutôt, les fleurs amènent le mariage, la célébration. On peut fêter un anniversaire de mariage, on peut se fiancer, on peut faire une crémaillère par exemple, ou on vient d'acheter une maison et on avance, ça consolide le couple. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus sympathique. Pour les célibataires, c'est enfin rencontrer quelqu'un avec qui on va construire. L'éléphant amène la pérennité, les relations à longue échéance, les relations sérieuses, solides, la rencontre aussi de quelqu'un avec une différence d'âge, soit beaucoup plus âgé, soit beaucoup plus jeune. Hein, donc bon, ça les Verseaux sont habitués, alors plutôt aux plus jeunes qu'aux plus vieux. Hein. Mais bon, ça c'est comme ça. Euh, donc voilà, on est dans quelque chose où nos désirs d'amour, quels qu'ils soient, sont réalisés. Mais quand même avec ce côté stable. Avec l'eau en amont, on a nettoyé le passé, on était libre, on a envie d'être amoureux ou de reconstruire sa vie, on est dans cette phase-là. Au niveau de la santé, c'est le bateau. Alors le bateau représente beaucoup les voyages, bien sûr. Ça peut être une phase où on a besoin de repos, de partir en vacances. Donc là, peut-être, on projette de partir, d'aller au bord de mer. Ça peut être très ressourçant pour vous. On a envie de voyager, de bouger, donc on est dans cette configuration-là. Attention quand même aussi à tout ce qui est véhicule, aux accidents de véhicules ou aux problèmes de véhicules quand même. Le bateau peut correspondre à- au véhicule. Le Tao, l'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnée, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Ça rejoint un petit peu les fleurs. On est dans une période super au niveau affectif, où on est dans l'attirance, le magnétisme, la réalisation. Les fleurs, voyez, ces petites scintillements, c'est cette attraction, ce magnétisme entre deux personnes, c'est une love attraction. Au niveau de l'oracle de l'intuition, c'est le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Effectivement, quand on parle de purification du passé, et là, le plongeon, on nous dit que effectivement, il faut y aller. Ça y est, on est prêt à avancer, à démarrer, à nous lancer, euh, à démarrer un nouveau projet. Les fleurs amènent aussi le renouveau, un projet nouveau, un bébé, un mariage, une vie de couple, un nouveau projet. On est dans une phase, voilà, les portes s'ouvrent, je vous ai expliqué. Jupiter entre dans votre signe. C'est excellent, c'est l'expansion, c'est la réalisation de vos vœux, c'est le retour de la bonne chance. Donc, chez vous, le Capricorne était dans votre maison douce, cette maison de confinement, d'enfermement, où on se bat, où on a l'impression de se battre contre des moulins à vent. Donc, c'est compliqué. Alors que là, ça y est, on respire, on se sent les mains libres. Donc, il ne faut pas avoir peur. Alors, je fais une petite pause de quelques secondes pour
vous préparez à l'arcane suivant. Alors, fermez les yeux et réfléchissez rapidement à quelque chose que vous voudriez savoir. Il faut que vous posiez une question sur votre avenir avec une réponse en oui ou en non. Par exemple, est-ce que cette année, est-ce que ce mois, je vais être heureuse, je vais rencontrer l'homme de ma vie ou je sais pas moi, est-ce que cette nouvelle société que je viens de démarrer va fonctionner? Voilà, réponse oui, non. Réfléchissez vite. Je vous donne encore 2 secondes. Réfléchissez. Je vais vous donner la réponse. C'est oui. Voilà la réponse à votre question. Donc, j'espère que vous avez fait ça objectivement, parce qu'il faut le faire avant d'avoir la réponse, bien entendu, autrement, bah, c'est gâché. Mais en tout cas, c'est oui. Voici la réponse à votre question. Je vais clôturer avec l'oracle de Gaïa. C'est la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. C'est exactement ce que je vous expliquais avec l'eau. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez être en accord avec vous. Je ne dis pas peu importe l'âge que vous avez, mais si vous êtes dans cette épuration du passé, c'est que certainement, peut-être ce passé n'a pas été à la hauteur de ce que vous espériez. Peut-être vous dit que réfléchissez, si vous aviez peut-être certainement dû décider, vous n'auriez certainement pas eu la vie que vous avez eue. Donc, réfléchissez à ce que vous aimeriez avoir. Vous êtes dans cette phase de guérison où effectivement, on peut être beaucoup plus en accord avec soi. Et au plus on est en accord avec soi, au plus on va vers ses désirs profonds. Pas des désirs superficiels. C'est difficile de dire je veux, c'est ça que je veux. Mais réfléchissez plutôt en profondeur. On a eu pas mal de planètes en Scorpion qui nous ont permis de faire cette descente au fond de nous-mêmes pour savoir profondément ce dont on avait envie. Alors réfléchissez. Vous êtes dans cette phase pour avoir l'authenticité de votre destinée. Est-ce que vous pensez que la vie amoureuse que vous avez eue correspond à ce que vous méritiez ou ce que vous deviez avoir ou ce que vous aimeriez avoir? Donc c'est le moment. La guérison veut faire comprendre que on prend conscience de ce qui n'a pas fonctionné, ce qui va fonctionner. On a cette maturité-là. Donc, ayez cette réflexion. Vous êtes dans la phase de réalisation de vos désirs, quels qu'ils soient. Pensée professionnelle, pensée financière. On est tous un peu au bord d'une nouvelle époque, sur ce chemin où on doit faire des choix. Voilà, on sent que les portes s'ouvrent. Vous allez démarrer un nouveau voyage, hein, on le voit aussi avec le bateau. Et avec l'éléphant, on part sur des bases solides dans la réalisation de tout ce que l'on a mis en route. Donc vous êtes en train de démarrer une nouvelle aventure dans votre vie, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle société, un nouveau lieu d'habitation. Voilà, votre vie repart. Donc réfléchissez si ce que vous êtes en train de mettre en route ou ce qui est en train de se profiler correspond fondamentalement à vos désirs. Parce qu'il faut que ça soit en accord avec tout ça. Mais vous êtes sur cette voie-là. J'espère que cela vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la fin du mois, pour vous souhaiter mes vœux, pour vous parler de votre année, pour vous parler de votre mois de janvier 2021 et pour présenter aussi dans plusieurs vidéos mes prédictions pour l'année 2021 dans la globalité, dans tous les domaines. Je vous souhaite une bonne pleine lune en Gémeaux aujourd'hui, puisque nous sommes le 30 novembre, et je vous dis à très bientôt.